Donc elle est à 295 au lieu de 300 ou 305 pour d'autres raquettes. Ben oui, on n'est pas interrompu. C'est un flop. Hey, c'est Nick de Tennis Zone. On se joint aujourd'hui à Pierre et Baptiste qui nous donnent leurs premières impressions des toutes nouvelles Gravity, MP et Tour. Bonjour à tous, on vient de faire la petite test terrain avec Baptiste ici présent pour Tennis Zone. On vient de faire le test du coup de la nouvelle Gravity MP et Tour. Donc là ça fait une petite heure qu'on tape avec. Ouais. Franchement c'était très sympathique, une très bonne raquette. De base la Gravity sur l'ensemble je dirais quand même c'est une raquette qui est de base contrôle. La particularité qu'elle a c'est quand même on sent qu'elle a un très gros sweet spot et elle a un swing weight qui est quand même relativement élevé. On peut se concentrer donc sur la Gravity MP pour commencer. La Gravity MP, du coup, si on revient sur les specs, la Gravity MP, elle a un tamis 100 avec un gros sweet spot et un swing weight qui est quand même relativement élevé et un poids légèrement inférieur, on va dire, aux raquettes régulières qui sont 300, 305 grammes dans l'aspect général avec un point légèrement en tête. Donc ça donne une très bonne sortie de balle à cette raquette-là. Et aussi un pattern de corde qui est quand même 16 par 20, qui n'est pas classique non plus pour les raquettes de 300 grammes. Cette dernière corde là qu'ils ont ajoutée en plus, qui vient donner du coup cette stabilité en plus. On a aussi mis du hog power du coup sur la raquette, du coup pour donner un petit peu plus de peps on va dire à la raquette qui est de base un petit peu contrôle. Mais on va dire que c'est une raquette, je trouve, qui a vraiment un feeling très très bon pour les joueurs qui veulent quelque chose de ultra confortable dans l'idée, parce que je trouve que c'est ultra confortable et en même temps qui sort quand même pas mal, je trouve, tu vois, pour une raquette contrôle dans l'idée. J'adore. Ouais. Pas juste la fin de job. Tout. Il n'y a aucun flop, c'est que des flips. Je te jure, c'est hyper stable. C'est confort. Ça vibre pas. Il y a un super feeling. Je suis d'accord avec toi en mesure que là, on vient de faire une heure de rallye, puis on a testé quand même dans les dernières semaines beaucoup de raquettes, puis je trouve que d'un point de vue contrôle, c'est le fun. On se faisait des meilleures balles, je trouve que les échanges étaient plus clean. Par contre, comme on a dit, c'est une raquette de contrôle. Moi, je trouve aujourd'hui, comparé aux dernières fois, j'avais des balles qui étaient peut-être moins profondes, des balles qui étaient peut-être moins lourdes pour toi. C'est le feeling que j'avais. Mais j'étais comme en meilleure position de te faire bien paraître. Mes balles sortaient bien, j'ai passé bien. Mais j'avais comme plus de misère à te faire mal aujourd'hui un petit peu avec cette raquette-là. Ce qui est normal en fin de compte avec la différence de niveau qu'on a. T'as rien à te reprocher, c'était vraiment deux beaux coups droits. Je suis en train de me passer la réflexion, je me dis, ah, c'est beau, man. Elle sortait bien. Oui, vraiment. Mais côté confort, complètement vrai. Côté contrôle, complètement vrai. On a vraiment une raquette là, qui est super le fun de ce côté-là. Je sais pas si toi tu l'as senti, même si tu as peut-être besoin toi d'une raquette peut-être qui a peut-être plus de pop, c'est peut-être pas la raquette qui correspond à ton jeu dans ce feeling-là. Moi, je suis totalement dans ce genre de joueur-là, mais vraiment ce que j'ai vraiment aimé, c'est peut-être aussi avec l'Oxetic 2.0 où ils ont vraiment amélioré sur ça. Vraiment cet impact de balle. Je trouve vraiment l'impact quand tu es au bon endroit, au bon moment. Tu lâches ton bras. Et là, vraiment, c'est kiffant. J'achète! Je suis d'accord avec toi de ce côté-là, qu'on a une raquette que le Oxetic. Moi, je joue avec une Head en ce moment qui est la première génération de Oxetic. Puis je trouve d'un point de vue confort, c'est incroyable. C'est la Extreme, toi. Moi, c'est la Extreme, Moi, je joue avec la Extreme, l'ancienne Extreme Tour. Puis bon, j'ai aussi la nouvelle Extreme en ce moment, la nouvelle Pro que je joue de temps en temps avec, mais je suis encore un petit peu plus à l'Extreme Tour que j'aime bien. La première génération Oxetic, mais d'un point de vue de confort, d'un point de vue de stabilité, c'est incroyable. Le feel est naturel, le swing est beau. Ça gratte bien la balle aussi, ça prend bien, parce que je joue aussi avec une head, avec une speed, Oxetic aussi. Voilà. Et là, vraiment, j'ai senti, peut-être même moi plus dans la tour. Et là, ce que j'arrive à trouver, c'est avec... Je pense qu'on peut peut-être en profiter pour en parler justement de la tour, là, comme tu en fais le lien. On peut peut-être se tourner vers elle 30 secondes. C'était ça. Et la tour, du coup, qu'est-ce qu'il y a de différent de la tour aussi par rapport à la MP? Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, on repasse sur du 16-19 traditionnel. On prend 10 grammes, on monte sur du 305 en termes de poids et on repasse sur une balance, on va dire, moyenne, alors que la MP est légèrement un petit peu plus en tête pour un peu de swing. Pareil, très souple aussi, on n'a pas parlé de la rigidité, mais les raquettes sont à 57 de rigidité. Ils les ont un petit peu baissées par rapport aux Oxetic, les anciennes. Donc très bon swing, très confortable et très facile de diriger le jeu. Je pars vers Baptiste, au revoir. Comment? Juste le fait qu'ils sont plus lourds, là, déjà le modèle Tour, j'ai l'impression que la balle est déjà plus profonde. Genre rapidement, j'ai l'impression que la balle sort plus. Ce qui est le fun aussi, moi je trouve de la Tour, c'est que tu tombes à une raquette qui a quand même un tamis de 98 comparé à un tamis de 100, mais comparé à l'autre qui est du 16 par 20, le modèle Tour c'est 16 par 19. Fait que côté feel, côté spin,
quand même, ça compense un petit peu. Un tamis de 98, moi aujourd'hui, je trouve ça quand même un petit peu exigeant. Je brosse beaucoup. Tu accélères beaucoup de balles parce que des fois, j'ai peut-être un centrage de balle qui est un petit peu moins bon. Je trouve que ça me pardonne un petit peu moins. Mais malgré un tamis de 98, je trouve qu'elle joue très très bien. Comparé à d'autres raquettes 98 qui peuvent être exigeantes. Yes! 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 Vamos! You did it! Le flip! Fais-moi le plus de spin dans un coup droit que tu peux avoir. Ouais. Et elle prend bien le spin aussi, ça prend bien. Exact. Comme elle n'est pas en 16-20 et que tu as une corde en moins Ouais. que l'autre, même si tu as un tamis qui est plus réduit, certes plus exigeant, je trouve que tu as de quoi faire. Excusez-moi monsieur. Tu as de quoi faire quand même beaucoup. Tu peux gratter Ouais. tout en gardant un maximum de confort. Et C'est je trouve ça. que c'est méga stable même sur les shops là, ça, comme on voit dans les images. Naturel. Même la stabilité en short. Là, Ça prend vraiment. ça prend. Qui a la volée. Ouais. À la volée, ouais, moi je suis pas un joueur de volée déjà de base, donc Ouais. qu'importe la raquette, je dirais pas que ma volée est transcendante. celle-là, j'espère que tu l'as gardée parce que Des- j'en ai pas beaucoup comme ça. Ouais, ça, je pense que Mais, les deux, c'est peut-être le petit bémol qu'on a senti aujourd'hui. Les deux, on n'est pas des joueurs de volée. Les deux, on est monté un petit peu au net aujourd'hui avec, puis ça n'a pas été un franc succès au net. Essaie de monter au net. Monte au net. Non, pas dans le net, au net. C'est pas notre style de jeu, fait que d'un point de vue pratique, je pense que, surtout toi, c'est pas le genre de choses qui Non. te dérangerait si tu devais acheter la raquette. C'est un petit peu moins stable. Moi, je trouve que quand la balle vient vite, qu'elle est plus lourde, puis sur les balles en l'air. Il faut bien la centrer, quoi. Il faut bien C'est la ça. prendre à la volée. Ça part de... En fait, la volée, je pense que c'est une bonne raquette optimisée pour la volée, mais il faut être un bon joueur de volée. Ouais, peut-être qu'on n'est pas. Et je pense qu'on n'est pas des bons joueurs de volée. Et je Ouais. manque beaucoup de flops à la volée. C'est Et ça. je pense que si tu es un bon joueur de volée, c'est très optimal. Parce qu'il faut vraiment taper dans le Ouais. sweet spot pour vraiment. Parce que j'en ai fait une ou deux qui sont pas trop mal, où vraiment quand Non, tu c'est prends ça. bien, c'est bien. OK, un peu de sérieux au filet, là. Au service, par contre, j'ai trouvé, Ah, tu vois, c'est ça, ton service parfait. là. le service à plat, ça sort bien. Ouais. Les kicks externes, ça sort bien. Donc, manœuvrer, tu vois, sur Ouais. une balle en hauteur, c'est possible. Donc, je me dis que sur smash, volley, si tu es un bon volleyeur ou tu es un bon smatcher, tu dois pouvoir en tirer quelque chose. Jésus. Jésus-Christ. Mais personne ne l'entend. La MP et la Tour, à qui on la recommande chacune? Déjà, dans l'aspect général, global de la raquette, je dirais que c'est une raquette exigeante, un minimum. Ouais. Donc, pour moi, je dirais que c'est déjà un joueur qui sait jouer un minimum au tennis. Voilà, on va. Au moins intermédiaire. Voilà, au moins intermédiaire. Ouais. Voilà, là c'est quand même exigeant, donc c'est quelqu'un qui a un niveau assez avancé. Peut-être qu'il frappe quand même relativement fort. Oui, moi, et je qui a besoin dirais de se c'est brider un petit peu. quelqu'un qui est relativement avancé avec des partenaires de pratique qui sont quand même peut-être moins puissants que lui. Tu sais, dans le texte, c'est ça, si t'es un joueur qui est souvent sur la défensive, par exemple, quand tu me servais dessus, si je me concentre sur Oh, beau retour. une motion un petit peu plus compacte, tu sais, c'est un service qui est dur à retourner. Il faut vraiment que je sois à l'aise de rentrer dedans à peu près en permanence. Ce qui, je pense, un joueur avancé, mais qui a un style de jeu peut-être plus défensif. Tu as un exemple, admettons, chez les pros à la D-minor qui est moins offensif comme joueur. Tu sais, je pense que c'est un joueur qui va peut-être la trouver moins le fun à jouer parce qu'il pourra moins attaquer avec. Mais un joueur qui, dans ses groupes de partenaires de pratique, est un joueur relativement puissant, relativement avancé, qui a un bon feeling, une bonne stabilité en fond, un bon placement de balle, très très le fun. Ça c'était un flip! C'était un filet. Toi, tu l'as testé dans cette optique-là. Moi, je ne Oui. me considère pas comme un joueur offensif. Moi, je suis un joueur, par exemple, très défensif de base. Ouais. Peut-être en la testant avec quelqu'un qui m'agresserait plus, peut-être que je l'apprécierais peut-être moins. Mais Exact. dans le feeling là de l'avoir testé avec toi, donc il me donne quand même beaucoup d'opportunités moi de jouer et de me lâcher à fond. Je trouve que ça bridait vachement, on va dire, mes coups et que je pouvais vraiment lâcher mes coups à fond. Et la balle, j'ai l'impression qu'elle tombait toujours dedans. Moi, Ça je peut être pas t'aurais mal. dit sinon un autre type de joueur, mais un joueur, admettons, qui joue pas de match, qui veut juste une raquette, qui joue pour le fun, pour la pratique, qui aime frapper des balles. Donc, il est peut-être un petit peu moins dans le truc de je veux gagner des points ou tout ça, mais qui veut juste un bon feeling de balle, bien placer ses balles, puis regarde un petit peu moins sa performance. Tu as une raquette super intéressante pour ça. Tu auras un bon placement de balle, tu pourras aller chercher tes angles, tu auras une bonne pression de balle, un bon confort, un bon contrôle. Faut quand mais même en que tu compétition, on n'a puisses- peut-être pas le même objectif. Ouais, mais faut peut-être aussi, en comptant que la raquette est quand même souple, Oui. il faut être un gars quand même qui est, ou une femme, autant pour moi, quand même qui a de la puissance. La raquette a beaucoup de manœuvrabilité, mais elle pardonne pas plus que ça. C'est-à-dire que si jamais je pense que demain tu es dans le mal, Ouais. dans un match, elle va pas te pardonner plus que d'autres raquettes si on reste chez Tout à fait. Ed, une speed qui va beaucoup plus t'aider dans des moments où toi tu vas avoir besoin de la raquette pour te donner un coup de main entre guillemets. Je pense que celle-là,
faut que ça soit toi. Elle a un potentiel, très bon potentiel, mais il faut que tu saches exploiter par ton jeu le potentiel de cette raquette-là. Si on résume, en fin de compte, c'est un joueur avancé qui a quand même une bonne puissance de base. Exactement. Un joueur aller avancé chercher qui du cherche contrôle. du contrôle, du confort aussi, de la stabilité. Et après, Peut-être moins un joueur de volley aussi. Ou un très très bon joueur de volley. je pense que il doit y en avoir des mecs qui ont des jeux un petit peu rétro, qui envoient des long shots et qui montent à la volée par exemple, là, qui cherchent un truc hyper stable, qui vont envoyer des gros slices et qui va venir claquer à la volée en 2-3 frappes de balle. Ça, ils se régalent avec ça. Je pense que c'est un kiff de malade pour ce type de joueur-là. Tu vois. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a la caméra qui est là. J'ai pas voulu prendre de risque. Non, c'est ça. C'est une bonne Si on raquette prend- pour s'améliorer aussi, j'imagine. Si t'es déjà assez avancé, ça va être une raquette qui va te forcer à jouer de la bonne façon. Selon ce que tu recherches. Oui. Voilà, parce que si tu recherches quelque chose de plus explosif, c'est sûr que tu vas pas te tourner forcément vers ce produit-là. Je pense, un petit peu comme tu le mentionnes, je pense que ça peut être intéressant. La seule chose que certains joueurs doivent faire attention, c'est que si tu fais la transition sans l'essayer, tu seras peut-être surpris. Si tu passes d'une raquette, admettons, qui pardonne beaucoup, comme chez Ed, il y a la Boom, qui est très très facile à jouer, puis que tu passes, admettons, à une Gravity en te disant « Ah, mais je veux travailler quelque chose qui est peut-être plus exigeant », tu seras peut-être surpris de dire « Ah non, mais par plus exigeant, ça veut dire genre Mais- je vais rater plus de mais là, balles, t'as un gros je vais gap. devoir souligner. » Exactement. Ouais, entre les deux. Les gens Fait- qui l'achètent aussi juste pour le Tout à fait. cosmétique. Parce Ouais, que exact. si on passe au cosmétique aussi. Non, on va- Oui, le on va- cosmétique, ça, on peut en parler. Je Ouais, pense, ouais. moi et Pierre, on est d'accord qu'on peut s'entendre que c'est un coup de cœur sur les raquettes du magasin en ce moment. Je pense que honnêtement, c'est la première raquette déjà à toutes les personnes du magasin qu'on a pu demander. Elle est incroyable. Le paint job, le glossy est fou. Mais c'est la raquette où si je craquerais mentalement, je pourrais me dire juste pour le paint job, j'achète. Ouais. Bêtement, elle est vraiment, tu la vois, tu dis ah cette espèce de petite couleur. Tu sais là, alors on n'a peut-être pas les mêmes reflets, mais moi je vois du violet, là je vois du bleu. Ça tourne presque même à une espèce de vert un peu foncé à certains endroits. Et c'est Galaxy. On est passé de l'ancienne qui était justement du fait qu'elle était moins de flip-flop, il y a beaucoup moins de reflets. Tu sais, on a comme différents. Flip-flop. Un peu moins de flip-flop. Ouais. On a comme quand même deux couleurs de chaque côté. Mais c'est des espèces de couleurs qu'il y avait Mais- déjà, mais ils les ont vraiment glossy Exactement. à 100% sur la raquette et ça donne un rendu. Et avec le hock en plus qu'on a mis dessus, on a vraiment une cosmétique là, cette espèce de. En plus, elle est glossy, on dirait vraiment un Pro Stock. Ouais. Voilà, alors que l'autre était un peu. J'aime Oui. bien la couleur, mais elle était un peu fade. Tu sais, il manquait un peu de sel dans le plat. Ouais. Euh, Pour ceux qui sont pas au courant, quand on parle des raquettes Pro Stock, c'est les raquettes qui sont de joueurs, admettons, pas nécessairement celles du marché, que les joueurs utilisent sur le tournoi, qui sont des fois custom pour eux. exactement. Bah, des Puis, raquettes- si vous- en plus, ces raquettes-là sont dans une peinture, justement la peinture glossée qu'on Glossy. appelle, qui est plus aérodynamique. Si on résume un petit peu notre séance d'aujourd'hui, gros coup de cœur, très bon contrôle, très bon feel, très bonne couleur. Très bon coup de chez Ed. Mais sur ça, je pense qu'on peut donc conclure pour aujourd'hui parce que ça fait quand même un beau tour. On a des nouvelles raquettes qui sont incroyables, puis on vous recommande de venir les tester. Elles sont très très le fun, Elles sont très, en très test belles. chez Tennis Zone. Voilà la démo. 200 boulevard Crémazie Ouest, 200 Montréal. boulevard Crémazie Ouest, toujours, ça n'a pas changé. Voilà. Trouvez-vous. On peut nous trouver nous nous trouver, pour nous. vous conseiller la Gravity ou n'importe quelle raquette de la gamme de Ed, des autres marques aussi, évidemment. Attends, Mais on Merci, se reprend, Baptiste, puis on c'était- ira tester des prochaines raquettes c'était un plaisir. dans les prochaines semaines. Ben voilà, il y a des nouvelles raquettes qui arrivent aussi très prochainement, donc on se refera un petit test et voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook au magasin et en directement, magasin. de nous suivre dans le magasin quand on se déplace et suivez-nous. Merci, C'est merveilleux. à bientôt, c'était un plaisir. Toute la ligne des Head Gravity est maintenant disponible chez Tennis Zone et au tenniszone.com. À la prochaine. T'entends le bruit quand elle fait dans l'air l'espèce de sifflement? Oui, le chou. C'est quoi? C'est le flip-flop. Ah bah non. Encore? Ouais, hein? Non mais enlève le Moi, je passe à la peinture. Je pense aussi. Non, attends un peu. Le bumper, ils ont changé. Il y a une petite trille dans le milieu du bumper en haut. Je pense que c'est. Le bumper. Vas-y, va. Allez, franchement, un chou. Ouais? Regarde. Hein? Hein? C'est moi qui suis cassé. On focus vraiment sur les choses importantes chez Tennis Zone. Non, c'est ça. C'est quand? Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que face. c'est le bumper. Je pense que c'est le bumper. Oui. Il dit oui. Et non, parce que toi, ton service, du coup, tu dois plus frapper comme ça, Ouais, possiblement. et moi, plus peut-être comme ça. Peut-être plus de Mais slides. ça fait pas slip-flip, moi. Tu veux prendre la tour? On refait un test. OK.